Écoutez, je suis Pierre Ducamp, je suis médecin, je suis nutritionniste depuis les années 70. J'ai choisi cette spécialité, cette orientation parce que j'étais parti sur la neurologie et que c'était trop dur pour moi, trop éprouvant, et qu'en chemin j'ai rencontré la nutrition avec des gens avec lesquels j'avais plus d'empathie, c'était des cas moins graves, moins sérieux, et j'ai dédié ma vie à les aider parce que je sens que j'étais fait pour ça. Alors, je me suis battu longtemps contre le surpoids. Mes éditeurs ont vendu près de 16 millions de livres dans le monde, donc ça veut dire une cinquantaine de millions de personnes qui ont été touchées, qui ont lu mes livres. Et malgré mes efforts, malgré mon face-à-face avec de nombreuses personnes, je constate quand même que chaque année, il y a toujours un peu plus de gros sur Terre et de diabétiques. Donc j'ai cherché une autre voie, une autre porte pour entrer face à ce Goliath. Et j'ai trouvé cette porte, c'est celle de la mère, du ventre de la mère, la vie intra-utérine du fœtus, que les mères, sans le savoir aujourd'hui, en mangeant comme tout le monde, dans un monde où l'alimentation a beaucoup changé, programment à être des adultes vulnérables au surpoids, parce que leur alimentation, au cours des mois de la grossesse, leur apporte des aliments qui sont difficiles à considérer comme humains si on prend en compte le fait que l'espèce humaine a génétiquement été programmée il y a 200 000 ans, à l'époque où il n'y avait pas de boulangerie. Le cœur fondamental du problème aujourd'hui du surpoids est ciblé sur un organe qui est le pancréas. Le pancréas régule la teneur en glucose du sang, et lorsque le glucose monte trop dans le sang, il devient corrosif, il devient toxique, mais très gravement toxique. Et pour éviter la mort, parce qu'on pourrait mourir sans pancréas, on pourrait mourir d'un seul paquet de biscuits, mais pour éviter ce choc qui se répète 2 à 3 fois par jour, le pancréas fabrique de l'insuline, et cette insuline a pour mission de prendre l'excès de sucre du sang pour le transformer en graisse. Ce qui fait que 2 ou 3 fois par jour, elle vous sauve la vie, mais elle vous fait grossir. Et si l'opération se répète sur des années, eh bien, le pancréas se fatigue, s'épuise et laisse la porte grande ouverte au diabète. Donc, ce pancréas, qui est, à mon sens, le grand responsable du surpoids et du diabète dans le monde, se fabrique dans le corps de la mère, et c'est là où je viens en demandant à la maman et à son instinct maternel, en lui expliquant le tort que ces excès de sucre toxiques, industriels, qui sont nés il y a à peine 2 générations, peut faire à son bébé. Et c'est cette explication qui va me conduire dans la deuxième partie du livre à lui expliquer comment traverser ces 6 mois. Alors, le titre du livre, c'est 6 mois qui peuvent changer le monde. Ça paraît énorme, mais je voulais être emphatique. Je voulais que ça choque, que ça sorte du cadre des livres qu'on donne à la maman pour bien se porter, pour avoir une belle peau, pour pas avoir de vergeture, du confort. Là, il ne s'agit pas de la mère, il s'agit du bébé. Il s'agit de l'enfant qui est dans son ventre, qui est quasiment comme un pain dans le four du boulanger et qui sera bien beau et bon à manger si il est bichonné par le boulanger, qui est la mère en l'occurrence. Donc, pourquoi 6 mois? Pourquoi pas 9 mois? Parce que la grossesse, c'est 9 mois. Parce que pendant les 3 premiers mois de la grossesse, il n'y a pas de pancréas. Dans l'embryon, jusqu'à la fin du 3e mois, il n'y a pas de pancréas. Donc, la maman peut manger exactement ce qu'elle veut, comme son mari, comme ses amis, comme ses collègues de bureau. Et à partir du 3e mois, entre le 3e et le 5e mois, le bébé traverse une phase extrêmement sensible, le pancréas du bébé, parce que pendant ces 2 mois, qui ne font que 60 jours, chaque cellule du pancréas va apprendre le métier qu'elle va suivre tout le reste de sa vie, apprendre à faire de l'insuline. Donc dans chaque cellule va apparaître des petites cloques, des petites poules d'insuline, et la première goutte d'insuline quittera le pancréas à la fin du 5e mois. Donc pendant ces 2 mois, au moment où le pancréas du fœtus apprend à fabriquer de l'insuline, si la maman mange du riz blanc, du pain de mie industriel, de la viennoiserie, tout ce qui est fait, si vous voulez, avec des sucres extrêmement rapides, ces sucres viennent dans le sang de la mère et passent automatiquement dans le même circuit que celui du bébé, et le bébé va éprouver le besoin, puisqu'il
il vient de découvrir la manière de fabriquer de l'insuline, d'essayer de lutter contre cet excès de sucre. Et cette lutte va être inégale, il n'arrivera pas, et se passera quelque chose, si vous voulez, qui est fondamental, c'est que ces cellules vont se diviser en deux. Chaque cellule va donner 2 cellules, et donc on va avoir un pancréas du bébé très riche en cellules, beaucoup plus riche qu'il ne l'aurait été s'il n'avait pas rencontré sur son chemin autant de sucre. Et ce pancréas surchargé en cellules va faire grossir le bébé, va donner à la maman la possibilité d'entrer dans un diabète de grossesse, et le bébé emportera à jamais, pour tout le reste de sa vie adulte, une vulnérabilité au surpoids. Il deviendra gros plus facilement que les autres, il deviendra diabétique plus facilement que les autres, et d'une grossesse sur l'autre, une maman peut donner un bébé de poids et de consistance et de résistance au diabète et au surpoids parce qu'elle l'aura mangé de manière équilibrée, et puis une autre grossesse où elle fera un enfant gros et un enfant qui sera plus apte à devenir gros parce que pendant cette période-là, elle sera peut-être déprimée ou stressée et qu'elle aura mangé davantage de sucre. Le but de ce livre, c'est d'arriver à convaincre la mère. Et la mère, ce sont des expériences que j'appelle Eureka. Quand une maman a compris, parce que c'est pas très simple ce que je dis, hein, et quand elle a compris, alors là, elle va être une fan. Et là, elle va quitter sa casquette de consommatrice pour prendre celle de la mère, avec tout ce qu'on peut imaginer de fort, de grandiose, de spirituel avec son bébé. Donc, pendant la première partie, je lui explique avec le maximum de conviction et d'enthousiasme ce qu'elle doit savoir. Et dans la deuxième partie, je la suis par la main par la main, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tout au long des 6 derniers mois de la grossesse, en lui donnant, bien entendu, à chaque mois, si vous voulez, les priorités sont plus ou moins fortes. Donc entre le 4e et le 5e mois, la priorité est forte. Il y a un certain nombre d'aliments qu'elle ne doit pas consommer. Par exemple, le riz blanc, surtout le riz blanc pré-cuit, si vous voulez. Par exemple, le pain de mie industriel, qui est tellement martyrisé par l'industrie que c'est un aliment qui c'est une Maserati de la digestion qui arrive dans le sang à une vitesse folle. Je lui dis par exemple, pas de pain blanc, pas de pain de mie, du pain intégral. C'est d'une simplicité basique, mais c'est très très important. Je lui dis pas de jus de fruits, des fruits complets. Hein, pas de jus de pomme, une pomme. Oui, c'est tout bête, mais ça change tout. Et ainsi de suite. Des pâtes, pas de pâtes blanches, des pâtes complètes, pas de pâtes cuites très longtemps, des pâtes al dente à l'italienne, que le corps a encore besoin de travailler avant d'en faire du sucre. Voilà, donc c'est une partie. Et puis le 4e et le 5e mois, jusqu'à la fin de la grossesse. Le but de ce livre, c'est de m'adresser aux mères, mais aux pères aussi, parce que les pères sont de plus en plus concernés par leurs enfants. Donc m'adresser aux mères en leur disant, voilà, sans le vouloir, sans que vous n'ayez aucune responsabilité, encore moins culpabilité, vous mangez comme tout le monde, vous mangez comme votre mari, et ce faisant, vous mangez d'une manière qui n'a pas été prévue, et le bébé va en souffrir. Donc je m'adresse à vous pour ne pas que votre bébé naisse trop gros, pour ne pas qu'il devienne obèse, pour ne pas qu'il devienne diabétique. C'est très important. Vous lui ferez le plus beau de tous les cadeaux parce qu'un diabète, c'est une catastrophe. Et je m'adresse aussi aux mères en leur disant qu'elles-mêmes vont, dans cet apprentissage, elles-mêmes bénéficier de cette manière de se nourrir qui est bonne pour elles comme pour l'enfant. Et ce faisant, si vous voulez, ça rejoint le titre du livre, 6 mois pour changer le monde. Ça veut dire que si toutes les mères du monde voulaient se donner à la main au sein d'un programme comme celui-ci, je pense que dans quelques années, dans pas très longtemps, dans à peine 5 ans, voire 10 ans bien entendu, il y aura moins de personnes en surpoids dans le monde, ce que nous n'avons jamais réussi à faire depuis les années 50.